Bonjour, bienvenue sur ce petit cours sur les nombres complexes, notamment la forme trigonométrique, bien connue comme étant z égale ρ facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc ici nous allons avoir une petite discussion sur la notion de module et d'argument. Alors pour ce faire, nous allons définir quelques objets, quelques grandeurs mathématiques, et nous allons les expliquer brièvement. Voilà, c'est vraiment une petite introduction pour ensuite travailler sur la forme trigo. Donc définition, la forme trigonométrique fait appel à deux grandeurs, fait appel à la première qu'on appelle ρ, donc comme vous voyez là-dedans, donc je vais la reprendre, vous allez voir que ρ et θ, c'est rattaché au nombre complexe z directement. Pour commencer, le ρ, c'est égal au module de z. Donc ici, on utilise le module de z. Module de z. Très important, c'est une distance, donc une distance est positive. Donc là, en fin de compte, on va la définir mathématiquement comme ρ, une grandeur positive. D'accord ? Très important. Deuxième chose, nous avons aussi θ. Alors θ, c'est quoi ? C'est défini comme... Alors on peut le rattacher à z en disant que c'est l'argument de z. Donc là, on parle d'un argument de z. Et bien sûr, ce θ, il peut être égal à quoi au niveau mathématique ? θ, il peut prendre des valeurs réelles, rien n'est interdit. θ, il appartient à R. Donc là, c'est plutôt cool. Donc ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'ici, les deux grandeurs ont des domaines de valeurs privilégiées. ρ, des réels positifs, strictement positifs, et θ, l'ensemble des réels que l'on connaît, donc tout ce qui est disponible. Donc en fin de compte, la forme trigonométrique va se baser sur ces deux petites choses, ρ et θ. Alors, quelques petites explications. La forme trigonométrique se base au final sur les coordonnées polaires. Donc on va recycler les coordonnées polaires, et cela permet de poser quelques idées, et plus encore, j'ai envie de dire. Et plus encore. Mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ici donc, on va se référer à une distance et à un angle. Donc, le principe d'une distance, donc comme je vous l'ai dit, ρ c'est un module, c'est égal au module de z, d'accord ? Oups, c'est égal au module de z, et donc ρ forcément est positif, une distance est toujours positive, d'accord ? À preuve du contraire, dans la vie, on mesure des mètres, par exemple 5 mètres, 6 mètres, on ne mesure pas moins 5 mètres, moins 6 mètres, sauf si on se donne un référentiel particulier, mais de toute façon, une mesure entre deux points sera toujours positive. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Alors, positive. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, mais ça, la distance, c'est pas ça ce qui m'intéresse le plus, c'est l'angle, un angle. Donc ce θ, qui est l'argument de z, et qui peut appartenir au réel, il va y avoir des petites choses qui vont venir se rajouter. Ce θ, il intervient dans la forme trigonométrique à travers des cos et des sinus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en intervenant par des cos et des sinus, nous avons des propriétés liées à la trigonométrie que l'on peut réutiliser, que l'on peut recycler, et que je vais noter ici. La première, c'est que quand j'ai un cos de θ plus 2π, c'est toujours égal à ce cos de θ, c'est la même chose. Ok. Si j'ai un sinus de θ, encore une fois, plus 2π, je rajoute entre guillemets un tour en trigonométrie, ça va me donner, encore une fois, sinus de θ. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus ici, je vous le dis, c'est juste de noter, de mettre le doigt dessus, que ici, mes cos et mes sinus vont faire que mes θ vont être 2π périodiques. Donc, un angle est modulo 2π. Donc ici, l'angle est modulo 2π. Donc ici, l'angle est modulo 2π. Donc, on rappellera aussi que cette modulation, ce modulo 2π, vient du fait que le cosinus et le sinus sont 2π périodiques. D'accord ? Donc, au final, la petite explication, la petite idée qui est derrière, c'est que cosinus et
sinus, son de pi périodique. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un truc à retenir pour la suite. Voilà, donc la forme trigonométrique, des petites notions sur le module et argument, c'est ce qui va former, c'est ce qui va donner la gueule de notre forme trigonométrique. Le module de z et l'argument de z. Voilà. Nous allons ensuite poursuivre sur des petites choses un peu plus calculatoires, relatifs bien sûr au module et surtout à l'argument qui est quelque chose de très intéressant à utiliser dans cette forme. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.